Dynamique Radio. La radio facile à écouter. Right now. Allez, bonjour à toutes et à tous, on est en direct sur Dynamique Radio avec notre invité du jour, Marie Réache, pour la promotion de son dernier titre, Tout va bien, un titre empreint de mélancolie par des cœurs purs. Bonjour Marie. Bonjour Frédéric. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors on va parler de ton titre qu'on aura l'occasion de découvrir en exclusivité, Tout va bien. Peux-tu nous parler de la jeunesse de ce titre ? Alors, comme beaucoup de projets, il est né pendant le confinement, c'est-à-dire que je ne travaillais pas, on ne tournait pas sur Plus belle la vie, tout était fermé, rien ne marchait, et avec mon compagnon, on a commencé à gratouiller. Enfin, lui est très très musicien, moi je chante, et on a commencé à gratouiller des chansons, et puis on s'est enregistré, et puis voilà, on a fait 2-3 titres, et puis qu'on a fait écouter, et puis tout le monde nous a dit mais il faut absolument que vous fassiez un album avec ça, et voilà, du coup on a décidé de faire un album. On a eu la chance de trouver un producteur qui nous a fait faire un clip et un album, et du coup on est passé en studio avec arrangeur, enfin voilà. Donc tout le process de création d'album. Tout le process de création d'album qui est pas évident d'ordinaire, parce que voilà, donc c'est vrai que du coup on a déjà un album, un clip, donc c'est vraiment pas mal. Alors on va écouter le titre Tout va bien dans quelques instants. Alors qu'est-ce qu'il dit, ce titre-là ? Qu'est-ce que tu veux nous faire partager ? Alors, en fait, ce titre a été écrit par mon compagnon quand il était avec sa femme et ses 3 enfants, et il avait écrit cette chanson pour l'anniversaire de sa femme. Et ils l'ont... D'accord, c'est spé déjà. Et il est arrivé dans la chambre avec ses 3 enfants, et il l'a chanté à sa femme, et les enfants ont repris les refrains. Donc en fait, c'est un titre qui dit que tout va bien dans les couples, mais que souvent ça va pas forcément si bien que ça. Ça va bien, mais avec des mais que malgré tout, en gros, on tient la route, mais il y a des mais. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu empreint de mélancolie aussi. C'est un ça ? Petit peu, ouais. C'est-à-dire c'est très péchu, mais il y a quand même un mais. Voilà. Ouais, il y a le petit mais, on aura l'occasion de découvrir ça dans quelques instants. Alors pourquoi les cœurs purs ? Les cœurs purs, parce que ça nous est venu d'une chanson de Jean-Roger Cossimon qui s'appelle Les cœurs purs, qu'on reprend d'ailleurs. On reprend ce titre dans l'album. C'est une chanson que j'adore, et il se trouve que on est assez, moi et mon compagnon, cœur pur, c'est-à-dire on est Vous êtes bienveillant, gentil. Ouais, c'est pas tellement gentil. À fleur de sensible. Et bienveillant, c'est que on croit en la beauté. Enfin, on essaye de... C'est une esthétique derrière tout ça. Ouais, en fait, c'est ça. Plus précisément. C'est une esthétique. On n'est pas cynique, voilà. Donc vous l'aurez compris, c'est avec ton compagnon. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Qui est-il ? Oui, alors il s'appelle Pierre Leric. Il s'occupe de la compagnie. Il est directeur de la compagnie de théâtre Les Épinoirs, qui font du théâtre musical, qui sont très très connus, notamment à Avignon, avec des spectacles comme le Flonflon. Là, ils vont jouer dans l'Histoire de France au théâtre de l'Atelier. D'accord, donc sur Paris, on précise. Voilà, qui est aussi un spectacle musical. Donc voilà, il fait vraiment du théâtre musical, où il y a du théâtre, mais tout est rythmique. Il vient du théâtre comme toi un petit peu aussi. Oui, moi je viens... la base, tu viens du théâtre. Oh là là, oui. Un gros parcours. Ouais. C'est ça dans le théâtre. On aura l'occasion de parler un petit peu de toi tout à l'heure. Ce que je te propose, c'est d'écouter, donc en exclusivité. Toi, tu le connais, mais nos auditeurs sans doute pas. On vous le propose, c'est Tout va bien, les cœurs purs sur Dynamique Radio. On revient dans quelques instants. Merci. Tout va bien, même si des fois je suis pas là. Même si des fois je m'envole vers d'autres rêves que toi, par amour tout va bien, même si des fois tout s'en va, même si des fois je perds au combat, même si des fois je crois plus en moi, par amour tout va bien, même si des fois c'est trop lourd, même si les autres tout autour font tant de mal à l'amour, par amour tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, par amour, tout va bien,
bien, même si c'est toujours demain, même si c'est toujours trop loin, Même si on meurt à la fin par amour, tout va bien. Ça tient à quoi? Tout cela, ça tient à rien. Tout cela, ça tient à toi. Dans mes bras, par amour, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien par amour. Tout va bien, on n'est pas bien. Tous les deux, on croit encore, mon amour, qu'on peut changer tout autour par amour. Tout va bien, y a des enfants dans la cour qui jouent au foot, tout autour qui crient de vivre pour toujours par amour. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien par amour. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien par amour. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien par amour. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Va bien. De retour sur Dynamique Radio. Alors, est-ce que tout va bien, Marie? Oui, oui, tout va bien. Parce que je disais tout à l'heure, tout va bien même, mais en fait, c'est tout va bien même si, ce qui est un peu souvent le cas dans les couples, Oui, surtout bien au bout de entendu. 10, 15 ans. C'est... Voilà. Voilà, alors Marie, tu nous parlais de la série Plus belle la vie tout à l'heure. T'es pas la seule de Plus belle la vie à sortir des titres ou à faire de la musique. Non, on est plusieurs. On est plusieurs. Je sais que Fabienne Cara chante. Je sais que Théo Bertrand. C'est mis au rap, lui, plus précisément, oui, je crois. il est plus rap, Théo. C'est un jeune, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, c'est un jeune. Qui T'as d'autre Laurent Kérusoré, il me semble oui, aussi. bien sûr, il y a Laurent qui avait fait l'Olympia. Ouais, qui fait une chanson sur le harcèlement. Ah. Ou oui, je crois savoir quelque chose comme ça. Bon. Ah, je savais pas. Voilà, tout à fait. Je crois qu'il y en a d'autres aussi, je m'imagine. C'est vrai que quand on est comédien, comédienne, on peut s'exercer à plusieurs choses. On parlait de théâtre tout à l'heure, on parle de télévision, bien entendu, peut-être de cinéma, de doublage voix off, et aussi de chansons. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'intéressait dans le fait de faire de la musique? C'était l'interprétation principalement, ou t'avais envie de dire j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours fait de la guitare, j'ai fait de l'accordéon. Ok, donc t'es baigné par la musique dès le plus jeune âge. Je suis baignée, voilà, je chantais à l'arrière de la 2 chevaux de mes parents quand j'avais 3 ans, j'emmerdais tout le monde, voilà, donc vraiment une passion pour la musique. Enfin, jouer et chanter, c'est quand même mes 2 grands dadas dans la vie. Pour ceux qui ne regardaient pas la série Plus belle la vie, est-ce que tu peux nous présenter ton personnage? Tu interprétais qui? Alors moi, j'interprétais une infirmière qui travaillait à l'hôpital de Marseille-Est, une infirmière assez dévouée à son métier, qui avait beaucoup d'énergie, qui était mariée au commissaire principal du Mistral, qui s'appelle Patrick Nebout, qui était joué par mon compagnon Jérôme Bertin. Voilà, donc on était vraiment une des familles assez emblématiques. Oui, c'est un peu le jeu des 7 familles. Hein. Ouais. C'était vraiment ça. On représentait le couple qui s'engueule, il y a des hauts, des bas, il leur arrive tout ce qu'on veut, mais ils se réconcilient toujours sur l'oreiller. Et en tout cas, ils restent toujours ensemble et ils ont vraiment une force à deux. Chers auditeurs, Plus belle la vie, c'est 4665 épisodes. Ouais. C'est la série la plus longue de l'histoire de la télé en France. 3290 personnages, 17 scénaristes, 400 000 visiteurs se rendent sur les studios. C'est énorme. C'est énorme. Moi, quand je suis arrivée sur la série il y a 10 ans, je sais qu'on était aux alentours de 5 ou 6 millions de spectateurs par soir. Donc autant vous dire que moi, je venais du théâtre, je n'avais pas l'habitude... Comme beaucoup d'ailleurs. Ouais, parce que c'est foudroyant. On fait une semaine Plus belle la vie et après, c'est des émeutes dans les supermarchés quand les gens vous voient. Enfin, Comment tu l'as vécu ça d'ailleurs? Au début, j'étais totalement sidérée. Enfin,
pensais même pas que c'était pour moi. Ça m'est arrivé de me balader, par exemple, en Bretagne, dans un supermarché et de tout à coup me retourner, je sais pas pourquoi, et de m'apercevoir qu'il y avait 15 personnes qui étaient derrière moi, quoi. voilà, qui prenaient des photos, d'être sortis sur une place de village en pleine nuit et que tous les gens du village sont descendus, enfin, que les gens me reconnaissaient des fenêtres. En plus, je suis assez repérable, j'ai les cheveux courts, roux. Donc de beaux yeux aussi. Bah merci, les yeux bleus. Ouais, c'est ça. Et donc c'est absolument sidérant. Les gens étaient bienveillants. Toujours. Les gens sont extrêmement bienveillants parce que il y a de tout comme public de Plus belle la vie, notamment les prisonniers. C'est très très regardé en prison. Okay. Donc il y a moi j'habite à Pigalle, il y a beaucoup de clochards et qui tous me reconnaissent parce qu'ils me disent on vous a vu quand on était en zonzon à 20h, c'était la messe. Tu vas pas jusqu'à faire une photo quand même. Si, souvent, justement, particulièrement avec les SDF, je fais des photos. Très bien, justement. C'est à ton honneur, on parlait de cœur pur avec les enfants et les SDF, beaucoup, ouais. Très bien. T'as pas eu un courrier étonnant? Je m'imagine que quand on est une célébrité comme ça, que t'as 7 millions de personnes qui te regardent, tu dois avoir une tonne de courriers que tu reçois soit à la maison, soit par ton agent. Ouais, tout à fait. Alors au début, je répondais, puis après, on peut pas parce que déjà le tournage, on tourne tellement, il y a tellement de boulot, d'apprentissage des textes, d'aller-retour à Marseille, voilà. Mais j'ai toujours, en tout cas, lu tout ce qu'on m'envoyait et que ce soit aussi sur Internet, parce que je ne réponds pas parce que je ne suis pas du tout douée avec les réseaux sociaux. Je sais à peine me servir d'Instagram. Je suis vraiment pas douée. Okay. Mais je lis. Sachez quand même que je lis absolument tout ce qu'on m'envoie. Et ça, c'est énorme. Un mot sur Marseille aussi. Sympa de tourner à Marseille, dis-moi. Ah bah c'est ça change génial. de la plaine Saint-Denis. Hein. Ah, je vous garantis que quand on quitte Paris en plein hiver et qu'on arrive sur le Vieux-Port, en plus moi j'étais dans un très bel hôtel sur le Vieux-Port qui s'appelle la Résidence du Port, c'est une merveille, les gens qui y travaillent sont adorables et de voir cette lumière d'arriver là-bas, c'était super. Une petite vie de princesse finalement. Ouais, vous c'était un étiez peu... gâtés. Après, ce qui nous gâtait moins, c'est quand les trains ne marchent pas et qu'on attend 4 heures gare de Lyon, qu'on part à 10h du soir, qu'on arrive, il est 1h30 du matin et qu'on tourne, qu'on se lève à 5h, ça c'est déjà beaucoup moins marrant. Voilà. C'est les côtés moins drôles des tournages de séries. Ouais, hein. Il y a du temps d'attente et puis on se rend aussi compte que finalement il y a beaucoup du temps d'attente sur les hein, tournages, énormément. Ça permet de créer une petite famille aussi. Hein. En l'occurrence, vous êtes même une grande famille. Ah, une grande famille. Et grande famille, on a vu. Une véritable famille et on s'en est aperçu d'autant plus au moment de se quitter que... Enfin, vraiment, ça a été des adieux déchirants. Les gens étaient... Il y avait une vraie tristesse et on allait se dire au revoir les uns et les autres et on pleurait, mais vraiment, ça venait du fond du cœur. On a vu ça notamment à travers les différents reportages ça a été beaucoup traité. Ouais, et c'était seulement le 18 novembre dernier, donc il y a très très peu de temps. En tous les cas, diffusé le 18 novembre dernier, peut-être tourné quelques jours avant. Oui, puis ça, c'est vrai que le dernier Prime a regroupé beaucoup de gens, beaucoup de récurrents, beaucoup d'anciens récurrents qui sont revenus. Donc on était tous les uns serrés contre les autres et ça a été vraiment terrible de se séparer après la fête de fin, sachant qu'il y a des gens qu'on ne reverra jamais, des assistants, des gens des équipes. Et toi, ta dernière scène de tournage, alors comment ça s'est passé ? Alors moi, ma dernière scène de tournage, c'était avec Marie Henrez, qui joue ma fille dans la série, qui joue Léa Nebou. Moi, j'étais en extérieur, donc en extérieur, les équipes sont moins énormes, donc il y avait une trentaine de personnes. Mais c'était pas les adieux comme ceux qui ont fini en intérieur et notamment sur la place du Mistral, où là, toutes les équipes de production qui travaillaient en haut, tous les gens de la cantine, tous les femmes de ménage, tout le monde venait les voir et écouter leurs discours et c'était extra. J'aurais bien aimé finir en intérieur pour pouvoir faire des adieux dignes, mais voilà. C'est peut-être par tiremise, parce que qu'en est-il de cette série ? Est-ce qu'elle est définitivement terminée ? Si je le savais. Si tu le savais, parce que je crois savoir qu'il y a une coopérative qui se met en place Tout aussi. à fait, qui s'appelle le groupe Plus belle la vie 2.0. Je sais qu'ils font tout ce qui... Enfin, vraiment
tout ce qui est en leur pouvoir. Il y a des gens extrêmement compétents là-dedans, dans ce collectif. Moi, j'en fais partie, en tout cas, si jamais la série reprenait. Tu repars. Vraiment à 3000%. Voilà, donc je croise vraiment les doigts pour qu'ils y arrivent. Ils nous informent au fur et à mesure. Je sais qu'ils font beaucoup de démarches. Ils ont été voir la mairie de Marseille. Donc voilà, j'espère que la mairie de Marseille va vraiment se mobiliser parce que c'est... Et Plus belle la vie, c'était une Plus belle économie la vie a aussi. beaucoup apporté à Marseille. C'est ça, pense. c'était une économie. Hein. On parle énormément de gens travaillaient sur la série. On disait 17 scénaristes, mais ça se compte en plusieurs centaines, je m'imagine. Et puis les studios, il n'y a pas que le tournage de Plus belle la vie dans les studios qui sont magnifiques à Marseille. Ouais. Mais ça devait aussi compter, donc je m'imagine qu'il y a toute une économie derrière. Je crois qu'il n'y avait que nous dans les studios. Il n'y avait que vous en plus à l'époque. Donc, je crois que pendant 18 ans, il n'y a eu que nous parce qu'il y avait tellement de décors, d'appartements, de que ça bouffait tout l'espace. Mais c'était une ville, c'était carrément une... C'était une ville dans la ville. Une ville, la production était en haut, on mangeait tous à la cantine ensemble, enfin c'était vraiment une ville. Est-ce que toi tu sais, est-ce qu'on t'a dit pourquoi la série avait arrêté en fait tout simplement? J'ai pas tout compris. Je crois que comme d'habitude c'est une histoire de sous. Je sais qu'il y a eu un souci avec France Télévisions qui est le service public. Est-ce que c'est parce que c'était beaucoup subventionné par le service public et qu'une partie de l'argent revenait quand même à des privés? Il m'a semblé comprendre que c'était quelque chose comme ça, mais je ne suis pas sûre. En tous les cas, une très belle histoire. 10 ans pour toi, 10 ans de... 10 ans, 18 ans pour d'autres. Donc ceux-là, quand ils sont partis, des gens comme Laurent Kérusoré, c'était encore pire pour eux. Plus touchant. Ah ouais, parce que eux ils ont fait le début, c'est-à-dire ils ont fait où tout le monde se moquait de Plus belle la vie, disait mais qu'est-ce que c'est que... Parce qu'au départ, les débuts ont été difficiles, c'est sûr. Il a fallu les intrigues un peu policières et différents milieux comme l'hôpital ou l'école pour que finalement ça devienne un vrai succès. Voilà, une belle saga. En tous les cas, tu as eu cette chance de participer à cette saga. Ouais, vraiment, tu es là aussi pour la promotion de ton activité musicale. Tout va bien. On aura l'occasion de redécouvrir le titre. On vous le passer tout au long de cette semaine dans la programmation de la radio. Ce que je te propose, c'est une pause musicale et on revient avec toi pour les questions tac au tac. Sensemilia, tout le bonheur du monde sur Dynamique Radio. Ah, magnifique. Dynamique Radio. La radio facile à écouter. Right now. De retour sur Dynamique Radio, www.dynamicradio.fr. On est en direct sur Dynamique Radio pour l'interview de l'After School et on a l'immense plaisir d'avoir Marie avec nous du tandem Les Cœurs Purs pour la sortie du titre Tout va bien. Où est-ce qu'on peut retrouver ce titre d'ailleurs, Marie ? Alors, on peut le retrouver partout, sur YouTube, sur Spotify, sur Qobuz, sur... toutes les plateformes de streaming. Toutes les voilà, plateformes. On tape Tout va bien, Les Cœurs Purs, et vous tombez dessus, vous pouvez le télécharger. Un mot sur le clip aussi, parce que c'est quelque chose qui te tenait à cœur. Ouais, tout à fait. Le clip, il a été réalisé par Pascal Elbrock, qui est le réalisateur qui a réalisé le dernier Prime de Plus belle. On a tourné ça dans le Loiret, sous des éoliennes. Enfin, du coup, c'est un clip tout à fait, il y a les éoliennes. Assez gai et voilà, on est en costume de soirée en plein milieu d'un champ de boue dans le Loiret. Et tu es amoureuse. Et je suis amoureuse, voilà. Ça se voit. Ouais, tout à fait. Très bien. Alors, même si cette chanson, oui, même si, c'est les même si, les fameux même si. Voilà. Tout à fait. Et oui, l'amour, c'est pas si facile. On le dit aussi aux gens qui ne le sauraient pas encore ou qui l'ont été. C'est vrai, quand on est amoureux, c'est pas tout le temps comme parfait. C'est ça. C'est pas Walt Disney. C'est pas Walt Disney, tout à fait. Les jeunes filles qui nous écoutent là, oubliez votre prince charmant. Oui, Faut mieux. On essaie. On a des princes. Voilà. Faut mieux pas chercher le prince charmant. C'est comme ça qu'on a le plus de chances de le trouver. En ne le cherchant pas. En ne le cherchant pas. Ouais. Allez, on est parti pour les questions tac au tac. C'est parti. Ta chanteuse préférée à 10 ans? Quand t'avais 10 ans, est-ce que t'avais... Barbara. Ah, pas mal quand même. À 10 ans? Ouais. Et à 17 alors, du coup? Non, alors je dirais plutôt Sabine Paturel à 10 ans et puis je dirais plutôt Barbara quand j'en avais 17. Tu étais un animal? Un renard? Ok. Si tu étais un voyage? Mon Dieu, je ne voyage jamais, je suis aviophobe, je suis jamais sortie de France. Marseille, écoute. Voilà, Marseille. Si tu étais un livre? L'été meurtrier de Jacques Prison.
Ok. Comédienne de doublage, qui aurais-tu aimé doubler comme actrice? Meryl Streep. Meryl Streep. Un personnage de dessin animé. Ah, la grosse limace dans Monstres et compagnie. Ok. Un personnage historique. Marie-Antoinette. Tes hobbies. Ah, mes passions. Oui, tes passions, pardon. Tout sauf la cuisine. Ok. C'est la question qui allait suivre. Un plat que tu apprécies. Alors, tu aimes peut-être bien manger. J'aime beaucoup manger les coquilles Saint-Jacques. Ok. Le plus beau cadeau que l'on t'ait fait. Tu peux me dire un enfant. Ah, C'est joli, ouais, hein. mon T'as vu ou fils, pas? ouais, Voilà, bien, ok. bien. Allez, on revient sur les projets, Marie, si tu as un instant. Il y a plein de projets, hein. Notamment il y a cet album, il y a Ouais. aussi la promotion de cet album. On pourra vous retrouver où? Alors, on devrait être au Café de la Danse le 18 février. D'accord. Je pense que le 17, on sera peut-être dans une ville proche du Loiret, enfin de chez mes parents qui s'appelle Dampierre. Ok. Mais on devrait être le 18 février au Café de la Danse. Un mot aussi sur Britannicus, Tragic Circus. Ouais. Alors ça, c'est un spectacle donc avec la compagnie des Épinoirs qui est mis en scène par mon compagnon, Ok. qu'on a joué cet été au Festival d'Avignon au Théâtre du Balcon, qui est un des théâtres officiels d'Avignon. Ok. Dans Et- le in, je m'imagine. Non, c'est dans le off. Dans le off, ok. Mais c'est le in du off. Ouais, Voilà, ok. c'est un peu. J'aime pas trop C'est- ce terme, mais c'est le in du parce que off, moi, ouais, j'ai ça fait me beaucoup de convient. off du off et ça Ouais. me plaisait beaucoup aussi. Ok. Ça. Donc Britannicus, ouais, donc c'est un spectacle qui est inspiré de Britannicus qu'on a réécrit, Ok. qui est musical, qui est théâtral, qui est chanté. On est assez très très maquillé, c'est du cabaret, du grand guignol. C'est complètement barjot en fait, il y a une espèce de force centrifuge d'énergie, c'est assez incroyable. Et on est arrivé à Avignon, en fait, on a fait 2 parades et le deuxième jour, on était plein à Full. craquer, on refusait du monde. Enfin, Ok. c'est des Avignons qui arrivent assez rarement. Ouais, de faire full à Avignon. Voilà, faut et être, ça attirait énormément les ouais, bon. jeunes, ce qui est absolument miraculeux parce que vraiment le théâtre Oui. n'attire pas forcément Ouais. beaucoup la jeunesse en ce moment. C'est Et, ça. Le et boulevard, on oui, était, mais... ouais, on était vraiment contents de voir arriver des jeunes qui le revoyaient 4, 5, 6 fois. Des D'accord, fois, ok. c'était Donc, assez tu l'as vraiment incroyable. apprécié, quoi. Ouais, parce qu'il y a Alors- des tubes dedans, enfin il y a des tubes musicaux, c'est très très rock, on est habillé très rock, années 70, enfin c'est Ok. totalement barré. Et Totalement barré. ouais. Et donc, du coup, si on souhaite assister et voir ce Alors, spectacle, est-ce que vous serez à Avignon l'an prochain? Alors, on sera à Avignon l'an prochain, dans le même théâtre, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, donc au théâtre du Balcon, rue Guillaume Puy, à 19h55. Et on devrait reprendre, enfin c'est quasiment même sûr, à partir de fin septembre au théâtre du Gymnase. D'accord, donc de- fin septembre. Fin septembre 2023 au jusqu'à théâtre du fin Gymnase à décembre Paris. Ok. au théâtre du Gymnase. Bon, bah très bien. Et puis en plus, je crois savoir qu'il y a quelqu'un de spécial dans la troupe. Oui, bah il y a mon fils. Ouais. Il y a mon fils qui joue Britannicus, qui pour ceux qui regardent Plus belle la vie joue Théo Baumel dans Plus belle la vie, Tout à fait. et qui lui est musicien. Enfin, il a autant un niveau de comédien que de musicien. Il D'accord, est ok. guitariste professionnel et voilà. Donc il joue avec moi. Donc c'est assez marrant parce qu'on a une scène ensemble entre Agrippine qui est la mère de Britannicus et qui est absolument ignoble. Enfin c'est voilà, ça Tu peux te plaît aux permettre jeunes parce que c'est ouais. assez irrévérencieux. Enfin, il y a des histoires un peu. Et tu peux te permettre d'être fesses, ignoble avec ton fils au moins Voilà, sur donc scène. je suis totalement ignoble, évidemment, avec mon fils. De toute façon, elle est sans foi ni loi, Agrippine. Elle serait prête à tuer père et mère. Son fils Néron a essayé de la tuer 2 fois avant de y arriver. Il a envoyé des assassins pour la tuer. Elle s'en est sortie à chaque fois. Elle a traversé la mer. Enfin, elle est coriace. Très bien, bah, je te remercie Marie. Hein. Merci donc, à toi. voilà, merci d'être passé sur Dynamique Radio, c'est cool, sympa. Donc les cœurs purs, hein, tout va bien. Voilà, c'est en exclu sur Dynamique Radio. Vous l'aurez tout au long de la semaine, une semaine spéciale, tout va bien. Écoute, hein, Voilà, ça fait et le pas de clip mal. est sur YouTube. le clip est sur Les YouTube cœurs également. purs, tout va bien. Les cœurs purs, tout va bien. Bah merci à toi d'être passé dans nos Merci locaux. Frédéric. Et puis on se dit à très bientôt avec un ou une nouvelle invitée. Restez avec nous, belle fin de journée. Au revoir.